Alors celui qui m'a marqué le plus peut-être, c'est le lotissement du Moulinet, où il y avait plus de 4 mètres d'eau, les gens étaient sur les toitures, avec héliportés pour les sortir de là. Et effectivement, c'était quand même dramatique, quoi, parce que les gens, ils avaient leurs biens qui partaient, ils voyaient partir leurs biens dans la nature, sur la flotte, et ils étaient vraiment désespérés, quoi. Je crois que c'était vraiment... Et puis alors l'autre souvenir quand même identique, quand on était avec Christophe sur le pont Neuf, où l'eau arrivait à nos pieds, avec les caravanes qui passaient sous le pont, les bonbonnes de gaz, etc. Ah ben, le moment, on l'a pris dès le départ avec un agent de la collectivité qui s'occupe évidemment de l'hydraulique. On a tourné toute la nuit avec son 4x4 de telle manière à regarder à peu près où étaient les dégâts. Et puis d'un coup, à 6 h du matin, l'eau est arrivée, mais comme un mur, quoi, rapidement, quoi. Ça a commencé à déverser sur les prés Saint-Jean, etc. Et l'inondabilité est arrivée là, quoi. Quand on était sur le pont, on a compris que c'était la catastrophe, quoi. Donc on a de suite mobilisé pratiquement tout le personnel municipal. On a ouvert rapidement sur le boulodrome le supermarché mairie, hein, où on pouvait se servir rapidement. Et, les entreprises, toutes les entreprises ont été rapidement, grâce aussi un peu au service de l'État, ont été rapidement mobilisées pour nettoyer les rues, remettre le gaz, remettre l'eau, remettre l'électricité. Tout ça s'est fait dans la foulée, mais très très rapidement, quoi. On est resté quand même une semaine isolé du monde, où il a fallu que je menace de partir avec un bulldozer pour lever les voitures et les camions et les cars qui étaient sur la route à Nîmes pour que les ravitaillements arrivent. Les supermarchés n'avaient plus rien. C'est inimaginable aujourd'hui de le penser, quoi. On avait fait un grand supermarché, alors on avait stocké heureusement les produits alimentaires nécessaires, mais ça a duré 10 jours où on n'avait plus rien sur Alès. D'ailleurs, les télévisions nationales sont arrivées par le nord et ne comprenaient pas ce qui arrivait sur Alès, quoi. Dans la rivière où on est aujourd'hui, on a sorti à peu près 200 000 m3 de sable qui bouchait la circulation, parce que nos vieux, qui n'étaient pas plus bêtes que nous, n'avaient pas d'ordinateur, avaient le nez du temps. Et le temps, on sait que l'inondation, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui. Il y en a eu en 58, il y en a eu en 1918, etc. Et ils savaient la capacité d'eau qui allait arriver. Vous le voyez, c'est un tuyau ouvert. Si vous le bouchez avec du sable, vous le passez par côté, hein. Donc on a de suite mis les entreprises dans la rivière pour nettoyer, refaire le renforcement des digues pour sécuriser. Tout s'est fait dans les jours des heures qui suivaient, quoi. On n'a pas attendu, là. Si on commémore les 20 ans de ces inondations, c'est pour une fois dire qu'on y pense encore, qu'on n'a pas oublié, et puis rappeler aux gens que ça peut revenir et qu'il faut tenir cette culture du risque à jour de telle manière qu'on puisse être prêt, malheureusement, à une terrible inondation qu'on a vécue.